Il y a un mois de cela, ils étaient 5 candidats républicains à en découdre sur scène. Mais pour le débat télévisé de ce mercredi, le nombre a été réduit à 4 en raison de critères beaucoup plus rigoureux. Leurs objectifs pour le nouveau rendez-vous, tenter de sortir du lot et se distinguer de Donald Trump, que Chris Christie, l'ex-gouverneur du New Jersey, ne veut pas voir revenir à la Maison-Blanche. Quant aux autres candidats, ils se montrent prudents afin de ne pas irriter la base électorale de Trump. Andra Gillespie est politologue à l'université Emory. Je pense que la question et la difficulté ont été d'identifier quels sont les problèmes et les préoccupations qui animent cette aile du Parti républicain qui n'est pas pour Trump, donc soit l'aile qui est résolument anti-Trump, soit les gens qui ont voté pour Trump parce qu'il était le candidat républicain, mais ces gens qui ne sont pas entièrement en sa faveur et qui pourraient être ouverts à l'idée de voter pour quelqu'un d'autre, surtout si Trump commence à paraître trop problématique à cause de tous ces problèmes judiciaires. Justement, malgré ses ennuis judiciaires, qui incluent 91 inculpations, Donald Trump conserve un avantage considérable. Un sondage réalisé la semaine dernière lui donne une avance de 60% face au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et face à l'ancienne ambassadrice américaine, Nikki Haley. Pour la 4e fois, Trump ne va pas prendre part au débat. Un nouveau sujet de discussion lors du débat de ce mercredi portera sur la libération des otages dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Les candidats républicains affichent leur soutien à Israël en ligne avec leur parti. Des observateurs s'attendent à les voir critiquer le président démocrate Joe Biden pour ne pas avoir négocié la libération d'un plus grand nombre d'Américains. Ils pourraient également avoir des opinions divergentes sur les stratégies de guerre. Aaron Kahl est directeur des débats à l'Université du Michigan. Je pense que même s'il y aura une question de cessez-le-feu et de savoir si cela devrait exister ou non, vous savez, continuez à le faire pour essayer de faire libérer davantage d'otages, ou si cela ne réussit pas, alors ils doivent autoriser la poursuite d'une opération offensive à Gaza afin d'essayer de faire partir les otages. Donc juste de mauvaises tactiques pour obtenir les meilleurs résultats. Ces candidats à l'investiture républicaine auront 2 heures mercredi soir pour s'adresser aux électeurs de leur parti. Le premier rendez-vous électoral, un caucus, aura lieu dans 6 semaines.